Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien comme d'habitude. N'oubliez pas de partager, de liker et de vous abonner. Surtout, mettez le pouce en l'air pour encourager les histoires d'Akuma. Bienvenue dans les histoires d'Akuma. À travers nos histoires, nous donnons des conseils et nous tirons chacun une leçon. Alors, aujourd'hui, on va parler de l'histoire d'Esther. L'histoire d'Esther, vraiment, c'est une histoire qui... Je me suis posé des questions, mais parfois, il y a certaines femmes qui ne réfléchissent pas. Hein. En fait, on ne juge personne. Écoutez seulement l'histoire. Alors, Esther, elle était dans son pays natal. Esther, elle vivait au Gabon. Esther, elle avait rencontré un jeune homme aussi. Ils étaient au lycée ensemble. Alors, le jeune homme, lorsqu'il a eu son baccalauréat, ses parents ont décidé d'envoyer ce monsieur-là en Allemagne pour continuer ses études. L'ami d'Esther est arrivé en Allemagne, il a commencé ses études et il a terminé ses études avec bravoure. L'ami d'Esther, alors médecin de son état, il s'est dit non, j'avais ma copine au pays, je vais aller la chercher. Il est reparti au Gabon, il a trouvé Esther. Esther, elle n'avait pas de travail. Esther avait eu son baccalauréat et Esther avait arrêté l'école. C'était tout. C'est ainsi qu'il a renoué la relation avec Esther. Il a dit à Esther que j'aimerais t'épouser. J'aimerais que tu deviennes ma femme. Esther, elle a accepté. Puisque le gars, il était médecin. Donc, en fait, le gars est médecin. Attention. C'est une histoire qui m'a été racontée par une amie. Et l'histoire s'est passée en Allemagne. Écoutez attentivement. Alors, l'ami d'Esther, il est rentré en Allemagne pour bien se préparer pour la dot, parce que quand il est arrivé là-bas, il a fait savoir ça aux parents d'Esther que non, j'aimerais prendre votre fille en mariage. C'est vrai, on a été en contact pendant tout mon parcours scolaire au lycée, on était en contact et tout. Et puis, lorsque j'ai voyagé, on était aussi en contact. Après, j'ai perdu mon téléphone et puis j'ai tout perdu, on n'était plus en contact, mais c'est elle, ma femme. La famille est contente, tout le monde est content. Quand il est rentré alors, il est venu, il s'est préparé, il est redescendu, il a fait la dot d'Esther, il a fait l'acte d'état civil. Alors, il est rentré pendant qu'Esther était en train de faire son cours de langue, le niveau 1, parce que c'est ça qui est, en fait, c'est ça qu'ils veulent pour qu'elle puisse voyager. Elle a eu son niveau 1 de langue. C'est ainsi que Esther, elle a eu son visa, elle est venue rejoindre son mari. Ils ont commencé à vivre leur amour. Esther était contente. Elle est en Allemagne avec son mari, mariée avec un médecin et tout. Esther contente. Alors, là où Esther et son mari habitaient, c'était un immeuble. Donc, dans cet immeuble, il y avait des appartements en haut, au milieu là, en bas et tout. Esther habitait avec son mari au milieu. Il y avait un appartement en haut et il y avait un monsieur qui habitait là-bas. Lui, il était un jeune homme aussi, il était célibataire. Et tout le temps, il était là avec ses amis. Et quand le mari d'Esther, tout le temps, il avait des conférences, tout le temps, là où il allait faire, et des conférences qu'il devait aussi suivre. Donc, parfois, il passait 2 à 3 jours dehors avant de revenir. Donc, un jour alors, le mari d'Esther, il dit à sa femme que bon voilà, j'ai une conférence dans une autre ville là-bas en Allemagne. Donc, je vais revenir jeudi, puisque la conférence est lundi, mardi, mercredi. Donc, je reviens jeudi tôt le matin parce que le mercredi, il y a un petit apéritif et tout. Et puis, je serai fatiguée, donc je vais revenir tôt le matin. Elle dit oui. Le mari est parti. Esther, elle ne sait pas que pendant tout ce temps-ci, le gars qui est en haut là-bas, lui avec ses potes, il a déjà dit à ses potes qu'il y a une jeune femme qui habite là-bas. La femme du médecin, là, elle est belle jusqu'à. La dame là, j'aimerais sortir avec la dame là. Esther, elle ne sait pas. Alors, lorsque son mari est parti, le jeune homme, lui, il habite à l'étage là. Il a vu comment le mari d'Esther était en train de partir. Il a vu comment il mettait les valises dans la voiture. Il est parti. Le gars descend. Il a fait exprès. Il descend pendant que Esther donc, était en train de monter pour rentrer dans l'appartement. Il salue Esther. Pourtant, il n'avait jamais l'habitude de saluer Esther. Il n'avait jamais salué Esther depuis qu'elle habite là avec son mari. Jamais du tout. Mais ce jour-là, le gars, il a salué Esther. Esther a répondu. Elle est entrée dans son appartement. Mais, lorsque Esther sort donc pour aller prendre un peu de l'air,
Elle rencontre encore le jeune homme. Le jeune homme l'accoste donc, le jeune homme commence à parler, à causer avec elle et tout et tout. Le jeune homme lui dit que mais on est voisins et tout, tu peux me donner ton numéro de téléphone. Esther lui dit que non, je peux pas te donner mon numéro de téléphone parce que je suis mariée. Donc je sais pas à quoi ça va me servir. C'est vrai, on est voisins, on reste là. Si peut-être j'ai besoin de quelque chose, je peux courir chez toi, mais j'ai pas vraiment besoin de ton numéro. Le gars insiste, le gars lui dit que non, mais tu sais, on est quand même voisins, on ne sait jamais, hein, il faut avoir mon numéro et tout. Esther aussi, elle prend le numéro du gars, le numéro aussi, et le gars aussi prend son numéro. Elle rentre encore dans son appartement. Le temps-ci là, on est mardi. Le gars se met donc à envoyer les messages à Esther et tout. Il lui dit que non, je sais que tu es seule, je sais que ton mari n'est pas là, je sais que ton mari a voyagé. Donc si tu peux venir passer un peu de temps avec nous, moi je suis là avec mes amis, on est en train de causer. Juste le fait de causer et tout ça et tout et tout. Ah, Esther lui dit que non, demain j'aurai le temps. Pour le moment là, je suis occupée à faire un truc. Le gars, il n'a pas baissé la garde. Il n'a pas baissé la garde. Il a dit à ses amis que demain, revenez. Mercredi, si, il refait la même chose. Il envoie les messages à Esther. Il dit à Esther que non, il faut venir. Mes amis sont là. On cause seulement et tout. C'est comme ça que Esther, excusez-moi l'expression, elle a pris ses pieds. Elle est allée chez le gars en haut, à l'appartement en haut. Elle est restée là, elle causait avec ses amis, elle causait de tout et de rien. Elle a commencé à boire l'alcool, boire aussi avec eux et tout. À un moment donné, Esther se lève, elle dit que non, elle veut rentrer sur le moment. Il se fait déjà tard, il faut qu'elle aille dormir. Le gars lui dit que non, mais tu veux rentrer comment? Le gars se met donc à faire les attouchements à Esther. Il a commencé à toucher Esther. Les autres amis du gars sont assis là, ils regardent. Ils regardent comment le gars est en train de toucher. Au lieu que Esther dise au gars que, mais attention, ne me touche pas, je suis une femme mariée là, faut pas me toucher. Elle se laisse faire. Le gars lui chuchote à l'oreille. Le gars lui dit que non, comme tu vois là, mes amis sont en train de nous regarder là. C'est mieux qu'on aille dans la chambre. Oh, bon Dieu. Quelqu'un que tu ne connais pas. Ah, Esther se retrouve. Cette histoire s'est passée en Allemagne. Esther se retrouve dans la chambre du gars. C'est comme ça qu'ils ont fini de mourir toute la nuit. Esther, au petit matin, elle dit au gars que non, elle rentre. Elle est rentrée chez elle. Tout ceci, mercredi est arrivé, donc mercredi matin, là, elle est rentrée. Et son mari devait arriver jeudi matin. Elle cause bien avec son mari et tout et tout. Et puis maintenant, le lendemain, elle rencontre le gars. Elle salue le gars aussi salue, il la salue, il sourit. Le mari d'Esther rentre donc jeudi. Tout est bien, Esther elle se comporte bien avec son mari et tout et tout. Imaginez la suite. Ce qui s'est passé, c'est quoi? Le gars qui habitait à l'appartement en haut là, il a fait appel. Comme il avait son numéro, il a écrit à Esther. Il dit à Esther que comme tu vois là, il y a mes amis qui étaient là le jour là. Ils ont filmé nos ébats sexuels. Oh! Esther dit, comment ça, ils ont filmé? Le gars lui dit que mes amis qui étaient là, moi, c'est pas moi, je ne savais pas qu'ils étaient en train de filmer. Ils ont filmé nos ébats sexuels. Et ils ont ça là maintenant. Donc la condition qu'ils sont en train de donner là, c'est que tu dois seulement quitter ton mari que tu as là. Pour venir rester avec nous là-bas en haut. Donc nous tous, on va faire le tour sur toi. Seigneur. Seigneur. Les choses qu'on raconte souvent là. Les choses qu'on raconte souvent, que tu écoutes ça de l'homme, mais ici là, l'histoire c'est là. C'est comme ça qu'elle reste comme ça, elle dit que waouh, elle va faire comment? Elle dit à son voisin que mais comment ils ont fait pour avoir la vidéo, mais Esther elle-même se rend compte que c'était un piège. Les gars, ils ont fait un piège parce qu'ils veulent seulement mourir avec elle à tour de rôle. Il faut qu'elle soit leur femme, il faut qu'ils fassent ça. Le gars dit à Esther que si tu n'acceptes pas, on va envoyer ça à ton mari. On va mettre ça sur les réseaux sociaux. Donc, tu es foutu. À toi de prendre la décision. Esther, elle a dit à une de mes copines là, qui est sa copine, hein, que là, pardon, aide-moi. C'est comme ça que mon amie est aussi venue me raconter. Je suis en train de vous raconter qu'est-ce que Esther doit faire.
Esther est dans un problème pas possible. Je ne sais pas comment on peut résoudre ce problème-ci. Moi, à sa place, je le dis ici, tu dis à ton mari que tu l'as trompé. Et que le gars en haut, là, il t'a juste piégé. Et que maintenant, ils veulent que tu quittes ton mari pour aller, pour souvent avoir des rapports avec eux tout le temps. Donc, c'est ça. Esther, elle est coincée. Mais à la place du mari, on ne pense même pas. Je ne sais même pas si son mari va encore l'accepter après ça. Parce que son mari lui a fait confiance. Un monsieur qui est à ce niveau-là, c'est sa femme. Mais toi aussi, la femme. Ah, je ne vais pas juger les gens, mais c'est une histoire qui me dépasse. Quelqu'un que tu ne connais pas. Il se met à te toucher comme ça, mais dis non, tu dis tu ne veux pas. Bon Dieu. Et devant les amis sont là, ils te regardent. Ils regardent comment. Mais toi aussi. Quelqu'un qui n'avait pas l'habitude de te saluer, rien du tout, dès que ton mari a tourné le dos, il a commencé à te saluer. Et voilà. S'il vous plaît, dites quelque chose, parce que l'histoire là, moi, ça me dépasse. La seule chose que je peux dire ici, c'est qu'elle dise à son mari. Et puis, elle va seulement supporter les conséquences. C'est tout. Elle va supporter les conséquences, qu'elle dise seulement à son mari, parce que eux là, ils sont prêts à envoyer la vidéo à son mari, à mettre la vidéo sur les réseaux sociaux. Et ils sont en Allemagne et les lois sont claires là-dessus. S'ils mettent ça sur les réseaux sociaux, Esther aussi, elle peut porter plainte aux gens là. Donc, c'est aussi ça. Mais ce qui est important ici, c'est le mariage d'Esther. Son couple. C'est ça le plus important pour elle. Parce que l'autre là, elle dit, s'ils mettent, elle va porter plainte. Parce qu'elle sait que ce sont eux. Et c'est pas comme en Afrique. En Allemagne, les lois sont claires. S'ils font ça, ils sont foutus. Mais Esther, elle ne sait pas quoi faire. Elle se dit, mieux, elle continue à avoir du sexe avec ceux-là. Ou alors, elle doit dire à son mari. Et si elle dit à son mari, son ménage est foutu. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Et surtout, envoyez-moi vos histoires au numéro qui s'affiche dessus. Cette histoire m'a dépassée. Je n'avais même plus de mots. Rendez-vous à la prochaine histoire. Merci.